Alors, ceci va être notre dernière capsule sur le livre Un visage pour l'éternité de C.S. Lewis. Euh, on va tourner vers dans d'autres épisodes. Là. Je médite peut-être regarder Le Grand Divorce de C.S. Lewis. C'est un tout petit livre, puis on fera ça de manière un petit peu différente. Mais je veux terminer sur le livre Un visage pour l'éternité de C.S. Lewis euh, avec une dernière réflexion sur une question qu'on pourrait demander concernant Psyché. J'espère d'ailleurs que toutes ces capsules vous encouragent à lire le livre si vous êtes capable de la trouver en français ou en anglais aussi si vous êtes capable de lire en anglais. Alors, cette dernière observation m'a été suggérée par des questions que j'ai eues d'un étudiant. On lit le livre, puis en lisant ce livre de Visage de l'éternité, surtout au départ, c'est écrit d'une manière qu'on a tendance de prendre le bord, prendre le côté de Orwell. On veut être d'accord avec elle. Oui, effectivement, les dieux sont injustes avec toi. C'est pas correct qu'est-ce qu'ils font. Comment ça qu'ils peuvent demander des choses aussi horribles et atroces et terribles? On le voit, on se voit à sa place et on est d'accord avec son colère et sa frustration. Mais de l'autre côté, quand on lit, on commence à réaliser qu'en fin de compte, sa sentiment d'injustice, c'est plutôt parce que son amour pour Psyché est plutôt égoïste et c'est un amour qui cherche à dévorer ce qu'elle désire plutôt que de se donner à ce qu'elle désire. Bien, se mettant dans la position d'Orwell, la question qu'on doit demander, c'est est-ce que c'était réellement une bonne chose pour Psyché de marier ce bête, ce brute, le dieu de la montagne? Le dieu de la montagne, ça sonne bien, mais pour le peuple de Glome, il l'appelait le brute, le bête, même qu'à un moment donné, Orwell l'appelle une monstre. Bon, on veut répondre à cette question. Comment est-ce qu'on peut répondre à cette question en restant dans qu'est-ce qui se passe dans le livre? Alors, première chose qu'il faut remarquer, c'est que dans ce livre, le désir de Psyché a toujours été pour les montagnes et précisément pour le dieu de la montagne. Et dans les écrits de C.S. Lewis en général, dans ses livres de fiction, on parle, les montagnes représentent souvent quelque chose qui devrait être désiré. Les montagnes, dans ces livres, c'est les choses qui sont bonnes, des choses qu'on va désirer et qu'on veut aller voir, qui méritent notre désir. Et d'un certain sens, c'est ça qui nous a amené à pouvoir ressortir son argument à partir du désir dans ce livre. Bon, deuxième chose. Fait que premièrement, le désir que Psyché a pour les montagnes et pour le dieu de la montagne, c'est une bonne chose dans ce livre. Deuxièmement, quoique au départ, dans l'histoire, on le lit, puis on nous suggère à travers Orwell, à travers le prêtre plus jeune, que les histoires on parle avec Unget et le dieu de la montagne sont peut-être fausses, que finalement, peut-être que le Unget puis le dieu de la montagne n'existent pas. Pourtant, d'un coup, en lisant l'histoire, à un moment donné, on arrive à la réalisation qu'au contraire, ils existent. Le dieu de la montagne n'est pas juste une chose de l'imagination, ce n'est pas le souhait humain pour quelque chose de supérieur ou une vie après la mort. Non, c'est réellement un Dieu qui est puissant. Et à un moment donné, et même pas juste puissant, belle ou beau. Et à un moment donné, quand que le Dieu se présente à Orwell, dans l'histoire, la description qui est donnée de ce rencontre entre le divin et l'humain est absolument incroyable. C'est une de ces descriptions qui nous fait, qui nous donne un désir, on pourrait dire, qui éveille en nous un désir ou une émotion. Donc, on lit quelque chose comme ceci. Voilà ce que C.S. Lewis dit. Le grand voix qui s'est élevé de quelque part proche de la lumière a transpercé à travers tout mon corps avec une vague de terreur qui a même fait effacer la douleur que je sentais dans mon bras.
C'était pas un bruit laid. En fait, même si c'était sérieux, c'était doré. Donc, il y a une notion ici de sérieux, mais de beauté. Elle dit, mon terreur, c'était le salut que la chair mortelle donne aux choses qui sont immortelles. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce genre de sentiment. Des fois, des auteurs décrivent ce genre de sentiment comme le ressentiment ou la sensation d'avoir finalement expérimenté l'interaction avec le divin ou le transcendant. On se rappelle de la description que C.S. Lewis donne de Aslan dans ses chroniques de Narnia, où ce que l'enfant demande, est-ce qu'il est bon, parce qu'il vient de découvrir que c'est un lion, puis la réponse est, bien sûr que non, il n'est pas sécuritaire, mais il est bon, il est le roi, je te dis. Donc, est-ce qu'il est sécuritaire? Non. Est-ce qu'il est bon? Oui. C'est important parce que la manière que Orual et Psyché voient le dieu de la montagne, c'est totalement différent. Pour Orual, le dieu de la montagne est un monstre. C'est le bête. Pourquoi? Parce que jusqu'à un certain point, n'oublie pas que le bête est en train d'enlever de Orual ce que Orual désire. Psyché, de l'autre côté, voit le dieu de la montagne comme étant plus désirable même que Orual et le renard, qui sont essentiellement ses parents, et même plus désirable que tout le reste de sa vie à Glôme. Elle suggère constamment, Psyché, que le dieu de la montagne est beau et bon. Et c'est sûr qu'elle désire plus que toute autre chose. Et ça, c'est la deuxième chose. Le dieu de la montagne, finalement, il est vrai, il est beau, il est bon, et c'est sûr que le premier point, Psyché désire avant toute chose. Troisième point. Quand on parle de ce mariage entre Psyché et le dieu de la montagne, ce mariage n'est pas une obligation de séparation totale d'avec le monde. Donc, on ne voit pas, même après que Psyché est sacrifié au dieu de la montagne, on ne voit pas que le dieu de la montagne lui demande de se séparer totalement de Orual ou de tout le monde de Glôme. Au contraire, après le sacrifice, Orual et Psyché se rencontrent. Et il y a l'implication que c'est quelque chose, on suggère que c'est quelque chose qu'ils pourraient faire souvent. Ils parlent, ils ont des discussions. Et Psyché suggère même que si Orual est prêt à rencontrer le dieu de la montagne, le dieu de la montagne pourrait le faire voir même ce qui est pour elle, jusqu'à ce moment, invisible. Autrement dit, il y a la possibilité que Orual pourrait rentrer dans la joie de Psyché au lieu d'enlever Psyché de ce joie. Orual reconnaît que malgré le fait que Psyché est habillée dans des vêtements sales et troués, elle a l'air parfaitement en forme, elle a l'air vraiment en santé et mieux que ça, elle est réellement heureuse. Plus heureux que jamais. Donc, on ne devrait pas voir que ce mariage au monstre, au dieu de la montagne, oblige Psyché de tout laisser en arrière. Au contraire, ce qu'on voit, c'est que ce mariage au dieu de la montagne oblige à Psyché de vivre d'une manière qui est différente. D'habiter peut-être dans une autre place, mais pas de tout laisser en arrière. Elle peut quand même être avec sa famille, même si elle ne vit plus avec. Okay? Il y a même une soupçon, une possibilité que peut-être qu'elle pourrait inviter sa famille avec elle. Bon. On arrive maintenant, je pense, à ce qui pourrait peut-être nous aider à comprendre ce que C.S. Lewis est en train de montrer dans ce mariage entre Psyché et le dieu de la montagne, et qui va peut-être nous aider même à le rendre concrète pour nous aujourd'hui, plus concrète que dans le livre de fiction, mais pour nous montrer un peu si peut-être il y a des implications pour nous. Donc,
je pense qu'une des choses qu'on voit dans cette histoire, c'est une analogie que C.S. Lewis est en train de créer euh, par la relation entre Psyché et le dieu de la montagne. L'analogie étant, le mariage de Psyché avec le dieu de la montagne devrait ressembler ou devrait être une représentation de ce que le mariage entre le croyant et le Christ devrait être. Ça ne veut pas dire que c'est comme ça. Mais je pense que qu'est-ce qu'on voit chez C.S. Lewis est la suggestion que la relation entre le croyant et le Christ devrait ressembler à le mariage entre Psyché et le dieu de la montagne. Regardons quelques exemples. Donc, le dieu de la montagne pourrait représenter Jésus-Christ. Regardez un peu les ressemblances. Inconnu pour des gens d'aujourd'hui, mais désirable. On ne le voit pas, il n'est pas devant notre face, mais il est désirable. Terrifiant, mais beau. Mystérieux, mais se révélant, il se présente à nous, à la fois dans l'histoire et dans sa parole. Et, je pourrais rajouter, dans notre expérience de vie aujourd'hui. Il est, qu'on le sache ou non, le désir, l'objet ultime de tous nos désirs. Des désirs qui ne peuvent pas être satisfaits par quelque chose dans ce monde. Donc, jusqu'à un certain point, on voit ici l'argument de C.S. Lewis à partir du désir. Maintenant, ça, c'est le dieu de la montagne. Psyché, d'un certain sens, représente la vie du véritable croyant. Et je pense que jusqu'à un certain point, C.S. Lewis est en train de mettre des éléments de sa propre conversion au christianisme à partir de l'athée dans cette histoire de Psyché. Par exemple, je vais donner 3 points. Donc, son expérience avant d'être chrétien, son expérience de conversion et son expérience quand il est devenu chrétien. Donc, premièrement, dans son propre autobiographie, Surpris par la joie, il explique que durant sa jeunesse, il a souvent ressenti des expériences de désir ou de joie intense. Ces expériences n'étaient pas pour quelque chose qu'il n'avait pas, mais c'était des expériences qui étaient soulevées en lui c'était des désirs et des joies qui étaient soulevées en lui par les expériences qu'il a eues, concrètes. Il a lu quelque chose, ou il a vu quelque chose, ou il a ressenti quelque chose qui a soulevé en lui une joie ou un désir concrète. Et il dit, ce désir n'était pas pour quelque chose qu'il n'avait pas, mais pour plus de ce qu'il avait, on pourrait dire ça de même. Psyché aussi, si on regarde l'histoire de Psyché et Orual, dans son histoire, Psyché aussi désire quelque chose qui n'est pas quelque chose d'autre que ce qu'elle a, mais plus de ce qu'elle a. Donc, elle s'en va avec Orual dans les côtes, dans les places à côté des montagnes, puis elle expérimente la beauté des montagnes et ça le transperce. Puis là, elle désire pas quelque chose d'autre, elle désire ce même sentiment, mais plus. Tout le temps. Donc, elle désire les montagnes. Et elle apprend que ce désir pour les montagnes, en fin de compte, c'est le désir pour le dieu de la montagne. Donc, il y a comme un enchaînement qui vient là, ce désir qui est là. OK. Ensuite, C.S. Lewis, dans son autobiographie, Surpris par la joie, il décrit le moment de sa conversion comme un peu dans les manières suivantes. Il dit que c'est comme si il s'est fait prendre et on lui a refait rentrer dans le christianisme quasiment contre sa volonté. Son point, c'est que il ne voulait pas devenir chrétien. Ce n'était pas quelque chose qu'il désirait honnêtement. Mais toutes les choses de son expérience lui a finalement obligé de prendre le saut pour marier le Christ. On pourrait dire ça de même. Tout ce qu'il lisait, toutes les expériences qu'il avait lui a poussé à se marier avec le Christ. Psyché, c'est la même chose. C'est pas qu'elle voulait nécessairement mourir, c'est pas qu'elle voulait être séparée de Orual en tant que telle, mais plutôt que son expérience de vie lui a tranquillement amené à accepter que la seule manière qu'elle pouvait avoir ce dont elle désire depuis sa jeunesse, c'était de se sacrifier elle-même pour devenir l'épouse du dieu de la montagne. Elle a accepté son sort. Et elle est arrivée même à la désirer.
OK. Après qu'il est devenu chrétien, C.S. Lewis, dans un article, décrit son expérience comme chrétien dans une phrase qui est devenue connue mondialement. On le voit souvent, mettons, posté sur Facebook ou partout. Il a dit ceci: « Je crois au christianisme comme je crois que le soleil s'est élevé, non parce que je le vois, mais parce que par elle, je vois toutes choses. » Et ceci nous fait penser à une petite allusion, une petite illustration qu'il donne à un moment donné, où il parle de l'expérience de regarder un rayon de soleil ou qui rentre dans une cabane, ou de se tourner puis se mettre dans le rayon, puis de regarder dans le rayon, où ce que le fait de regarder dans le rayon nous permet de voir des choses qu'on ne voyait pas quand on faisait juste regarder le rayon. Ça illumine un monde entière d'une manière qu'on n'avait jamais vue. Okay? C'est un peu la même idée. Son point, c'est que tu ne peux pas juste regarder le christianisme, okay? Le Christ, de l'extérieur, ou bien tu peux, mais tu ne vas jamais savoir qu'est-ce que c'est de voir jusqu'à temps que tu te mettes dedans. Et donc, l'idée ici, c'est vraiment, C.S. Lewis, je crois au christianisme non parce que je vois que le soleil est élevé, mais que à cause du soleil et dans le soleil, je vois toute autre chose. On voit la même idée ici en Psyché. Ayant été mariée maintenant au Dieu de la montagne, Psyché voit le monde dans une nouvelle lumière. Maintenant, elle n'est pas en train de regarder le Dieu de la montagne. N'oublie pas, dans l'histoire, le Dieu de la montagne lui dit, tu ne peux pas me regarder, tu n'as pas le droit de me regarder. Mais étant marié au Dieu de la montagne, le monde prend tout un autre sens. Et dans ce mariage, maintenant, elle est capable de voir le monde. Elle est plus heureuse qu'elle n'a jamais été. Et elle est capable d'aimer les gens d'une manière qu'elle n'a jamais été capable de les aimer. Donc, on voit cette analogie-là entre la relation de Psyché et le Dieu de la montagne et que je pense, c'est en train de présenter comme étant, voilà qu'est-ce que la vie du chrétien devrait être. Ça ne veut pas dire que c'est toujours le même, mais c'est sûr que c'est ça l'idéal. Dans toute analogie, il y a toujours des choses qui viennent soutenir un peu l'analogie, puis je pense qu'on voit ça dans le renard, qui est un peu quasiment comme son grand-père. Tu te rappelles, il a été acheté par le roi de Glome pour être son conseiller, puis aussi pour enseigner ses filles. Il était un philosophe grec. Et on pourrait dire que dans l'histoire de Psyché, le renard représente la raison froide. Il n'est pas capable de croire que le Dieu de la montagne existe. Et tout ce qu'il voit, même des choses qui semblent honnêtement être surnaturelles, au lieu de croire et de juste dire, OK, Dieu a agi ou quelque chose de même, au lieu de croire, il cherche toujours à le raisonner et le rejeter. De l'autre côté, tu as Orual, qui pourrait représenter le passion déchaînée, où ce que son désir pour les choses de ce monde sont tellement intenses que, jusqu'à un certain point, elle les étouffe. C'est un désir étouffant, quasiment. Orual est sans doute un caractère qui illustre un type d'amour, l'amour d'une mère pour son enfant, ou le Stargate, l'amour des parents pour leurs enfants, que C.S. Lewis voit comme un amour qui est naturel, mais qui peut devenir un amour nocif pour tout le monde. Ça peut devenir vicieux par un excès de vrai amour. Et il parle de ça de manière vraiment intéressante dans son livre Le Grand Divorce. OK. Si notre analyse est bonne, alors, d'un certain sens, C.S. Lewis est en train d'illustrer à travers la relation avec Psyché et le Dieu de la montagne quelque chose que Jésus a dit dans les évangiles. En Matthieu, chapitre 19, 29 à 30, et en Luc, chapitre 14 à 26, chapitre 14, verset 26. En Luc, il dit ceci: « Si quelqu'un vient à moi et n'haït pas son propre père, mère, femme, enfant, frère et sœur, oui, même sa propre vie, il ne peut pas devenir mon disciple. » Jusqu'à un certain point, on voit ça illustré avec Psyché qui, pour devenir l'épouse du Dieu de la montagne, doit haïr, doit mettre de côté, doit être prête à sacrifier toute, même sa propre vie.
c'est d'être prête à laisser en arrière d'elle tout ce qu'elle aime dans ce monde, même sa famille et même sa vie terrestre. Mais notez-le bien. Et Lewis fait ressortir ça de manière merveilleuse dans l'histoire. Son point, ce n'est pas que en suivant ou en aimant ou devenant l'épouse du Christ, tu as tout laissé en arrière et donc tout devient le néant pour toi, mais qu'au contraire, ça te permet d'aimer tout et tout le monde comme il faut. Notez qu'est-ce que dit Psyché à Orual, quand Orual l'accuse de l'haïr. Psyché dit, mais Orual, qu'est-ce qui te fait dire tout ça? J'espère que tu ne penses pas que j'ai arrêté de t'aimer parce que j'ai maintenant une Marie à aimer aussi. Si tu pourrais le comprendre, ceci, de aimer le Dieu de la montagne, fait que je t'aime. En fait, fait que j'aime tout et tout le monde plus. L'idée étant que en aimant le Dieu de la montagne, Psyché est rendu capable d'aimer tout et tout le monde mieux et comme il faut. Et plus. C.S. Lewis, dans Le Grand Divorce, et probablement que on va regarder ça dans les prochaines capsules, mais dans Le Grand Divorce, il y a une femme qui est en train de se plaindre que Dieu aurait dû le laisser rentrer au ciel à cause de son amour pour son fils, parce qu'elle aime tellement son fils qu'elle est convaincue que son fils ne peut pas vivre sans elle. Et elle se rend on pourrait dire, à la porte du ciel, puis elle est frustrée que son fils ne vienne pas la voir et que Dieu ne le permettrait pas de voir son fils qu'elle aime tant. Et la personne qui vient le rencontrer lui explique, les êtres humains ne peuvent pas vraiment rendre l'un et l'autre heureux pour si longtemps. Mais Dieu fait ça aussi pour toi. Il voulait que ton amour instinctif pour ton enfant, puis là, il dit en parenthèse, les tigresses partagent ça aussi, tu sais. Puis je veux prendre 2 secondes pour parler de cette parenthèse. Les tigresses font ça aussi, tu sais. Le point de Lewis, c'est que ton amour instinctif pour ton enfant, comme parent ou comme mère, n'est pas vraiment différent que l'amour d'une mère animale pour ses petits. Moi, j'ai eu une chatte qui a eu des chatons. Puis, elle prend soin de ses chatons. Puis, même jusqu'à un certain point, quand elle va donner naissance, si elle ne se sent pas sécure dans son environnement, elle va aller se cacher pour donner naissance à ses enfants dans une place sécure, pour prendre soin d'eux autres comme il faut. Et le point de C.S. Lewis, c'est que l'amour d'une mère pour son enfant est, jusqu'à un certain point, naturel et se trouve même parmi les animaux. Donc, l'idée, c'est que Dieu voulait que ton amour instinctif pour ton enfant, qui n'est pas vraiment différent que l'amour que les animaux ont pour leurs enfants, il voulait que ça devienne quelque chose de meilleur. Il voulait que tu aimes ton enfant comme il comprend. L'amour. Et C.S. Lewis dit, dans une phrase qui est merveilleuse, tu ne peux pas aimer une autre créature entièrement jusqu'à temps que tu aimes Dieu. Je pense que c'est exactement ça le point que C.S. Lewis est en train de soulever avec le mariage de Psyché au Dieu de la montagne. C'est en fait non seulement la meilleure chose pour Psyché, mais c'est aussi la meilleure chose pour ses autres relations. Car qu'est-ce qu'on réalise quand Psyché s'est mariée avec le Dieu de la montagne, c'est que non seulement est-ce qu'elle aime le Dieu de la montagne, et non seulement est-ce qu'elle réussit à avoir ce qu'elle désire plus que toute autre chose, mais elle est maintenant rendue capable d'aimer tout le reste du monde, et même le monde, comme il faut, comme elle devrait. Quand on réalise, quand on fait que Dieu devienne notre premier amour, le véritable amour dans notre vie, non seulement est-ce que c'est la meilleure chose pour nous, mais c'est aussi à ce moment qu'on est rendu capable d'aimer les autres réellement comme ils devraient être aimés. Comme Lewis dit dans le Grand Divorce, tu ne peux pas vraiment aimer
des autres créatures jusqu'à temps que tu aimes pleinement Dieu.